Alors, je voudrais quand même relire avec vous Zacharie, chapitre 9, les versets 9 et 10. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. » C'est l'ancien temps. J'ai choisi Matthieu 21. C'est quand même assez intéressant. Là, il est question de l'intervention des gens qui participent, alors que dans Luc, c'est que les disciples qui ont mis des tissus sur les anneaux, etc. Donc voilà ce qui nous est dit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc Matthieu 21, versets 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, au Fils de David, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. » Ainsi se termine la lecture, mais on va encore lire certaines choses. Je vais vous inviter à revenir en arrière en 333 avant Jésus-Christ. Étonnant. Alexandre le Grand surgit de Macédoine et de Grèce. Avec sa grande armée, il traversa la Turquie et arriva au Proche-Orient. La ville de Tyr, en Phénicie, prétend résister. C'est vrai qu'ils ont résisté. Alexandre la prend, fait massacrer 8000 habitants et en fait vendre 30 000 comme esclaves. Les autres villes ont compris et ouvrent leurs portes aux vainqueurs prestigieux. Il est en effet séduisant, cet Alexandre. Il apporte la brillante culture helléniste avec ses constructions à colonnes, ses théâtres, ses concerts, ses courses à chevaux, ses dieux, ses philosophes, sa vision moderne de la société et du monde. C'est une magnifique ouverture intellectuelle et spirituelle, culturelle. Par contraste, la manière d'être ancien paraît bien terne, étroite et ennuyeuse. Le monde change tout d'un coup. Alexandre arrive sur son char de guerre, entouré de ses officiers. Il est jeune et brillant, volontaire, capable,
vivant, dynamique. Il traverse Israël, il va en Égypte, il fonde Alexandrie. Les prêtres le nomment Dieu. Sa prestance impressionnait, c'était un libérateur, un jeune Dieu. Voilà la réalité du monde de l'époque. Tout le monde était ébloui. Sa puissance, sa vision moderne. Il a du succès. Il embauche les garçons dans sa cavalerie et les filles lorgnent les beaux uniformes. Il encourage ses soldats à épouser les filles du pays. Lui-même, Alexandre, épousera la belle Roxane, une fille de Babylone, car il va continuer sa marche en avant à travers l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et jusqu'aux Indes. Oui, disons qu'un enthousiasme nouveau apparaît. On se dirige respecté, ouvert à un nouveau monde. Évidemment, c'était la loi des victorieux, des forts, des sauveurs. Tant pis pour les faibles, ceux qui ne savaient pas monter à cheval, qui n'ont pas d'initiative. Tant pis, cela fait plaisir quand les choses marchent. C'est un peu la réalité du monde, hein. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne peuvent pas le jouer, le jeu, et qui subissent. Le prophète Zacharie semble participer à l'enthousiasme général. Il proclame sur le mont du Temple, et nous l'avons déjà entendu, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » Il est juste. Bien sûr, on n'oublie pas ce qu'Alexandre le Grand a fait à Tyr, ces 8000 massacrés, ces 30 000 esclaves. Mais après tout, tant pis pour eux, ces gens étaient frileux, ils fermaient leurs portes à la modernité dynamique. Mais que suggère Zacharie en disant qu'il est juste ? On se souvient de la liturgie du couronnement des rois d'Israël, que l'on répète souvent et qui prend place parmi les psaumes, quelques paroles du psaume 72. « Ô Dieu, donne ton jugement au roi et ta justice à ce fils de roi, pour qu'il conduise ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité, pour qu'il fasse droit aux malheureux du peuple et qu'il sauve les enfants du pauvre. » Le roi, dont on attend qu'il fasse régner l'ordre juste de Dieu, dont il est loin, le Messie, le Christ, et de promouvoir la justice, ou selon le slogan plusieurs fois répété, « Chacun pour vivre en paix, sous sa vigne et sous son figuier ». C'est une référence du premier livre des rois, chapitre 5, au verset 5. Mais cela ne s'est pas tout à fait passé de cette manière avec Alexandre. D'autant que Zacharie continue, il est doux et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai, dit Dieu, les chars des combats et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront anéantis, il annoncera la paix aux nations. Le roi d'Israël, que l'on couronnait avec ses paroles liturgiques, celui que l'on attendait toujours et qui ne venait jamais, mais dont ils ont gardé l'idéal dans le cœur, ne devait pas être dominateur. Il ne devait pas faire de massacre, ni vendre des esclaves. Il était le roi de justice et de paix. Il apportait la paix aux nations. La paix aux nations se dit en hébreu « shalom lagoïm »,
Ça veut dire, le shalom est plus que l'absence de guerre, c'est la paix intérieure, totale. Chacun sous sa vigne et sous son figuier et buvant l'eau de sa propre citerne. Ce roi annoncé par Zacharie n'était donc pas Alexandre. Aucun autre non plus n'est venu investi de ses éminentes qualités. On a pourtant continué à lire le psaume 72 et à enseigner aux enfants. Il représente bien le roi qui est digne de notre fidélité. Les croyants ne pourront pas donner vraiment leur cœur à un autre. Venons maintenant à l'an 33 de notre ère. Jésus, justement, entre à Jérusalem, monté sur un âne, comme le rapportent les évangélistes. Ceux-ci écrivent un demi-siècle plus tard, mais ils attribuent tout naturellement à Jésus la qualité du Messie dont parlait Zacharie. N'a-t-il pas dit, par exemple, dans les Béatitudes, « Heureux les doux, la terre leur appartiendra ». Jésus est celui qui, par ses paroles et par ses actes, répondait parfaitement au roi couronné par la liturgie du psaume 72. Il est celui à qui on peut véritablement donner son cœur. Zacharie proposait une alternative au règne d'Alexandre. Les évangélistes en proposent désormais une au règne de Ponce Pilate, de Tibère, de Néron, de Domitien. Un règne si beau, bien plus que ne l'avait été celui d'Alexandre, bien plus que ne peuvent l'être les règnes des empereurs si prestigieux de Rome, la magnifique, si enthousiasmant que les premiers chrétiens, chers amis, ont même souvent affronté le martyre plutôt que de renoncer à cet idéal. Venons-en à aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Et nous lisons encore Zacharie, Luc ou Matthieu, et nous pouvons aussi sentir notre cœur s'émouvoir et se gonfler à cette histoire d'entrée du roi sur un âne dans Jérusalem. Zacharie interpellait les Israélites de l'an 333, avant Jésus-Christ, en leur demandant qu'ils avaient raison d'approuver celui qui entrait dans Jérusalem sur un cheval de guerre. Convenait-il vraiment de lui être fidèle? Est-ce qu'il fallait vraiment lui être fidèle? Son royaume est-il vraiment le nôtre? Les évangiles posaient à nouveau la question à propos de celui dont il disait qu'il était entré dans Jérusalem et sur un âne. Nous pouvons aussi, nous aussi, vouloir plutôt être citoyens comme celui dont parlait Zacharie et qu'incarnait Jésus, un roi préoccupé de justice, de paix et d'ouverture aux nations. Un roi peut-être virtuel, certes, mais dont on aime l'ambiance, le style, la politique, la morale, un idéal auquel on donne son cœur. Aujourd'hui, en France comme dans le monde, toujours des idéaux qui s'opposent plusieurs manières de considérer la vie des hommes et de prendre position. Parmi tous les dirigeants qui se proposent de régner dans nos vies, il nous faut discerner l'idéal qu'en réalité nous acclamons. Chers amis, être fidèles à Dieu, confesser notre foi en Dieu et exercer nos yeux au regard du monde, non avec les yeux d'Alexandre, de Tibère, mais avec les yeux du roi dont parle Zacharie, couronné au son du chant du psaume 72, les yeux de Jésus entré à Jérusalem sur un âne. On reconnaît les chrétiens à l'esprit qui les anime.
esprit qui animait Zacharie et Matthieu ou Luc, esprit de justice, de paix et de shalom au goïm, l'ouverture aux nations. C'est vrai que l'actualité dans le monde nous amène à réaliser les grands de ce monde ressemblent fort bien aux grands du passé. Et cela doit nous amener à rappeler que le salut ne peut venir des grands de ce monde, mais bien de Jésus-Christ, seul capable d'apporter justice et paix entre les hommes et aux nations par sa mort et sa résurrection. Hosanna, au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. Et c'est vrai que ce texte permet de nous mettre dans cette réalité que personne dans ce monde ne ressemblera à ce roi humble, ce roi qui est venu pour tous les hommes, ce roi qui est venu pour sauver les hommes, pour leur donner l'espérance de la vie et de la vie éternelle. Amen.